c'est la feuille. Voilà, donc je commence par me présenter. Je pense que c'est ma quatrième intervention ici pour le cadre du séminaire sur la laïcité. Donc c'est M. Alwi Abdallah. Je suis de formation polyvalente, je suis docteur en chimie, ingénieur en informatique et formé en sciences, en théologie musulmane, si vous voulez, en sciences islamiques, et aussi formé en diplôme universitaire sur les religions, libertés religieuses et laïcité, le fameux diplôme où il est d'actualité aujourd'hui. On parle de la formation des imams, donc il y a deux formations, une formation uniquement sur la laïcité, une autre formation, un diplôme universitaire. Donc voilà, aujourd'hui la mission c'est de vous parler en 1h30 sur l'islam. Bien sûr, il faut présenter l'islam d'une manière très conçue et en même temps avec une vision généraliste. Donc on va parler surtout des fondamentaux. On va parler des finalités, on va parler des sens des priorités, et la question aussi qui revient chaque fois, c'est la notion de solidarité en islam, et on va finir par des questions d'actualité. Voilà, donc on va commencer par le commencement. Donc on va commencer par le premier texte fondateur de l'islam, et à partir de là on va tirer quelques conclusions. Ensuite on va répondre à la question suivante qui est: qu'est-ce que la religion? Bien sûr, version musulmane. On va aborder les fondamentaux au niveau pratique, qui sont les 5 piliers de l'islam. Donc on va essayer de situer ces 5 piliers de l'islam, parce que souvent, lorsqu'on parle de l'islam, on pense à ces 5 piliers, quelle est leur place, quelle est leur position, est-ce que c'est la fin, est-ce que c'est le début? Donc on va essayer de répondre à tout cela. Et à partir de ces piliers de l'islam, on va mettre en évidence un point qui est essentiel dans cette religion musulmane, à savoir les finalités. Donc il n'y a pas un texte fondateur, il n'y a pas une prescription religieuse sans qu'il y ait derrière une finalité. Donc, et c'est une science à part qui fait partie des sciences théologiques de l'islam. Ensuite, on va ouvrir une parenthèse, si vous voulez. On parle un peu de la solidarité par rapport à votre formation, de voir le point de vue chez les musulmans, pourquoi ils réagissent de telle manière ou telle manière par rapport vis-à-vis un certain nombre de comportements, des formes de solidarité, on va voir, qui sont d'ordre obligatoire et d'autres qui sont volontaires. Et donc à partir de là, peut-être vous allez détecter quelques réactions, quelques comportements de certains nombres de musulmans. Ensuite, on va, bien sûr, lorsqu'on parle de l'islam, il faut parler aussi des quelques fêtes. Ça aussi, il a un rapport avec votre fonction, vos activités. Donc le calendrier musulman, qu'est-ce que ça représente pour les musulmans? Et à partir de là, on parle aussi des fêtes musulmanes. Ensuite, un autre aspect qui est intéressant, donc chaque année, j'essaie de refaire mon intervention de telle sorte vous apporter en 1h30 quelque chose qui peut être utile pour vous par rapport à vos futures activités. Donc l'organisation de cultes musulmans, comment ils sont représentés, etc. On va parler au niveau national comme au niveau local. Et les questions d'actualité, donc j'imagine quelque chose qui est important. Si je ne les aborde pas dans mon intervention, certainement je vais avoir des questions dans ce cadre-là. Et à partir de ces questions, donc il y a toujours un aspect positif, il y a toujours on va mettre en évidence un certain nombre de difficultés, de problèmes, mais il y a toujours des perspectives, il y a toujours des solutions qui sont envisagées. Donc voilà, on va commencer par le début. Donc comme c'est marqué, commençons par le début. Et
par le premier verset qui a été révélé. C'est très important. Il a un sens par rapport à notre conception de cette religion. Donc, ce verset, tout simplement, lis au nom de ton Seigneur. Donc, j'ai souligné bien sûr le verbe, donc, qui est en calligraphie sur votre droite. En arabe, on dit Iqra. Et donc, lorsqu'on va prendre cette sourate, entre parenthèses, une sourate, lorsque je vais aborder le mot sourate, ça veut dire chapitre du Coran, sachant qu'il y a 114 chapitres. Et lorsque je parle de versets, comme dans les autres écritures, donc vous avez des versets qui sont numérotés en fonction de leur ordre. Et donc, ce chapitre, cette sourate, qui est sourate numéro 96, qui commence par l'invitation à la lecture et qui va finir par une forme d'adoration. Donc, on va définir aussi ce que c'est l'adoration dans la version musulmane. Donc, prosterne-toi et rapproche-toi. Donc, il commence cette sourate par la notion de la science, il va finir par la notion de l'adoration. Donc, d'où l'importance de ces deux principes et leur place dans la religion musulmane, et même les liens entre les deux, c'est l'importance de la science dans la religion musulmane et la relation avec l'adoration. Et on va essayer de comprendre le sens de l'adoration. Donc, vous allez voir qu'il prend d'autres aspects autres que l'aspect spirituel. Donc, ce verset, bien sûr, a été suivi par d'autres versets. Je vous ai montré le premier et le dernier. Et dans le premier verset, où Dieu ordonne aux prophètes et à la communauté musulmane de lire au nom du Seigneur. Et dans ces versets, on va voir un certain nombre de verbes qui font, ou des mots qui font partie de la famille de la science. Donc vous avez la lecture, vous avez la plume, vous avez le savoir, vous avez l'enseignement. Donc tout ça est souligné par les théologiens musulmans qui mettent en évidence l'importance de la science dans la religion pour pouvoir adorer Dieu. Dans la tradition prophétique, lorsqu'on va utiliser le mot hadith, de cette manière-là, c'est les paroles, les approbations du prophète, des paroles, des propos, des comportements, on les regroupe tous dans le mot hadith de cette manière-là. Donc, autrement, lorsque vous voyez, vous allez voir cette expression souvent, hadith, ça veut dire parole ou bien tradition prophétique. Et dans la tradition prophétique, le prophète invite l'ensemble de la communauté à emprunter la voie de la science tout en mettant en évidence les mérites dans ses propos. Il dit quiconque emprunte un chemin en recherchant la science, Dieu lui facilitera le chemin qui mène au paradis. Donc c'est une invitation claire vers la science. Ensuite, on a mis en évidence un deuxième point, une deuxième notion, qui est la notion de l'adoration. Donc, lorsqu'on regarde dans le Coran, si vous prenez le livre des textes fondateurs principaux de l'islam, qui est le Coran, et ensuite la tradition musulmane. Autrement, c'est les deux sources de législation musulmane, les deux sources principales de la législation musulmane. On parle du Coran et on parle de la tradition prophétique. Et lorsqu'on prend le Coran dans l'ordre des sourates, on cherche le premier ordre que Dieu a ordonné aux musulmans et on va trouver ce verset dans le deuxième chapitre, verset 21. Ô homme, adorez votre Seigneur, donc etc. Donc la première chose que Dieu a demandé à révéler comme obligation, c'est la notion de l'adoration. Et même, il a fait de ça le but même de la création. Je l'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc là, vous allez me dire peut-être pourquoi les musulmans ne passent pas leur temps à adorer Dieu dans les mosquées, dans les lieux de culte. La réponse est la notion de l'adoration
va prendre d'autres aspects, il n'est pas que dans le domaine spirituel. Donc, d'où la définition de l'adoration. D'une manière générale, donc, le sens linguistique, on dit en arabe, ibada, qui veut dire obéissance, soumission et humilité. Et une définition, si vous voulez, terminologique, c'est l'adoration est un terme général qui englobe tout ce que Dieu aime et agrée parmi les paroles, les actes apparents et cachés. Donc, tout cela rentre dans l'adoration. Ma façon de parler aux gens, ma façon de saluer mes voisins, ma façon de prendre du temps pour exercer des actes spirituels, ma façon d'exercer la solidarité, ma façon d'éduquer mes enfants, ma façon de travailler, tout ça, ce sont dans la conscience du musulman, ce sont des formes d'adoration. Donc, il concerne tous les aspects de la vie. Donc voilà, lorsque Dieu nous dit qu'il nous a créés que pour l'adorer, va dans ce sens-là d'être conforme aux règles, des règles d'éthique, des règles autres, comme des règles sociales. Donc c'est ça, et à ça il faut rajouter l'aspect bien sûr spirituel qui est important, et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir plus tard, parce qu'à partir de cette spiritualité qui va nourrir nos actions, nos actes et le reste, le social. Donc la spiritualité qui va nourrir les actes sociaux. Et là donc le deuxième point que j'ai mis dans mon plan, qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que ça représente, la religion? Autrement, donc, on va prendre un texte fondateur qui est, cette fois, c'est une tradition prophétique. Et bien sûr, on trouve la confirmation dans le Coran. Et ce texte-là, qui est si vous voulez, qualifié par les théologiens musulmans de degré de la religion. Donc, il parle de degré de la religion. Et donc, ce degré de la religion musulmane, on le trouve dans cette tradition, ce hadith du prophète. Donc, ça s'est passé d'une manière un peu étrange, c'est que le prophète était assis autour de ses compagnons, et un homme qui rentre, qui n'avait pas les signes d'un voyageur, parce qu'il vivait en Arabie, il vivait dans des lieux loin de tout, et certainement, lorsque un étranger arrive, on voit les traces du voyage, on voit des signes qu'il a parcouru des distances pour arriver jusqu'à chez eux. Là, ils vont voir un homme habillé en blanc, et il n'y avait pas du tout de traces sur son corps. Et il vient vers le prophète et lui pose 3 questions, donc on va voir. Et ces questions-là qui vont répondre si vous voulez, au degré de la religion. Donc la première question, il lui pose la question suivante: informe-moi au sujet de l'islam. Et donc le prophète, c'est là où il va répondre par les 5 piliers de l'islam, à savoir croire qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration dehors de Dieu, et que Mohammed est son messager. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est d'accomplir rigoureusement la prière, ou la salat en arabe, s'acquitter de la zakat, l'aumône légale, ce qu'on peut traduire par l'aumône légale, observer le jeûne du mois du Ramadan et effectuer le pèlerinage à la maison une fois dans la vie, bien sûr si on a les moyens. Donc voilà, là c'est que le début de l'islam. Donc c'est les fondamentaux de l'islam. On n'est pas arrivé aux finalités des finalités de l'islam qu'on va découvrir juste après. Ensuite, on lui pose la question: qu'est-ce que l'iman? Donc, on essaie toujours de traduire l'iman par la foi, mais iman, c'est quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui est nourri de spiritualité. Donc, on lui pose la question informant au sujet de la foi. Et là, vous allez découvrir qu'il va parler d'un autre aspect qui est plutôt dogmatique. Un autre aspect qui est dogmatique, croire, c'est le fait de croire en Dieu, ses anges, ses livres, ses envoyés, au jour dernier, au destin bon et mauvais. Donc ça, si vous voulez, c'est les fondamentaux de dogme musulman, ou bien la croyance musulmane. Ensuite, il me pose une troisième question: qu'est-ce que l'excellence? En arabe, on dit al-ihsan.
qu'est-ce que l'excellence? Il lui répond de la manière suivante, que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Donc, on va essayer de résumer tout ça. On va essayer de résumer tout ça. D'abord, finir, si vous voulez, le contexte dans lequel ce hadith a été dit. C'est que à la fin du questionnement, le prophète il va informer l'audience, il va leur dire que c'était l'ange Gabriel qui est venu pour vous enseigner votre religion. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est que la religion d'une manière générale, les fondamentaux de cette religion, ils se situent là. Bien sûr, ces textes-là, on les retrouve dans le Coran. On les retrouve d'une manière différente, mais qui convergent vers le même sens. Voilà donc par rapport à ces fondamentaux. Mais quel est le lien entre ces fondamentaux? Les théologiens musulmans, comme je vous ai dit, ils parlent des degrés. Donc le premier degré qui est l'islam, qui est, si vous voulez, les pratiques apparentes. Ensuite, le deuxième degré qui est le dogme et qui est même la conception, quelque chose qui va au-delà de pratique et qui est ma conception de la religion. Ensuite, à partir de cela, à partir de cette conception et ces pratiques-là, je suis invité à évoluer dans ma spiritualité jusqu'à ce que j'arrive à un degré d'excellence de al-ihsan, comme on dit en arabe, c'est que j'adore Dieu comme si je le vois. Donc, c'est un développement de spiritualité, c'est un développement aussi de ma conscience et d'autres choses qui vont avec. Donc voilà, si vous voulez, en résumé, si on parle des 3 degrés de la religion musulmane, vous avez l'aspect islam qui est l'aspect pratique, c'est le corps. Vous avez l'aspect iman qui parle des fondamentaux dogmatiques et qui est la pensée, qui est la conception. Et vous avez al-ihsan, c'est le fait de nourrir sa âme à travers des pratiques, à travers des actes spirituels, des actes sociaux, jusqu'à ce que j'arrive à nourrir et combler cette âme de bonheur et de stabilité. Donc, si vous voulez, c'est un hadith qui prend une place importante dans la conception de la religion musulmane. Donc, vous avez la composante, comme on a dit, visible, dogmatique et spirituelle. La relation entre ces 3, c'est qu'il y a la notion qu'on va mettre en évidence, qui est la notion de cheminement. Lorsqu'un musulman, lorsqu'une personne va embrasser l'islam, c'est que le début. C'est pour cela que je parlais de cheminement, c'est que le début. Quand il va commencer à pratiquer, quand il va commencer à faire des actes apparents, c'est que le début, c'est que le contenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le contenant et qu'il faut travailler maintenant le contenu. Et à travers donc son cheminement, il passe de degré de l'islam, foi, iman, et ensuite à l'excellence. Et à partir de là, on peut mettre en évidence, pour enchaîner si vous voulez, et les parties suivantes, pour mettre le lien entre chaque partie, c'est que là, à partir de là, on va voir la notion de finalité. La notion de finalité des actes cultuels. Parce que dans la religion musulmane, chaque acte, c'est fait pour un objectif, pour une finalité. Et d'ailleurs, donc les théologiens, avec le temps, ils vont distinguer cette science qui fait partie des fondements du droit musulman. C'est une discipline qui s'appelle, le fondement du droit musulman. Et si vous voulez, cette partie de droit musulman, ou des sciences islamiques, le fondement du droit musulman, dans ça, il y a ce qu'on appelle al-maqasid, ce qu'on appelle les finalités, et dans laquelle un certain nombre de savants, ils vont aller puiser dans les textes pour sortir cette notion de finalité. Donc ces finalités, je vais vous montrer quelques exemples. Le Coran souvent, et les textes fondateurs, souvent, lorsqu'ils parlent d'un acte, ils parlent souvent de la finalité derrière cet acte-là. Donc, l'objectif de la création, le texte que j'ai cité tout à l'heure, l'objectif de la création également, Dieu nous parle qu'il a créé ce monde pour des objectifs, aussi des finalités. On a aussi l'objectif même de l'envoi des messagers et des prophètes pour établir la justice.
l'objectif aussi même de la mission du prophète lorsqu'il dit je n'ai été envoyé que pour parfaire, compléter autrement, si on traduit mot par mot, pour parfaire la noblesse du comportement. Voilà ma mission, voilà l'objectif de l'avènement de la prophétie. Donc, et on retrouve cette notion de finalité, d'objectif. Donc, parmi les finalités, on trouve les finalités dans les 5 piliers de l'islam. Les finalités dans les 5 piliers de l'islam, on a cité les 5 piliers de l'islam. Je commence par le deuxième, qui est la prière, la salat d'une manière générale, parce que quand on traduit par la prière, peut prendre d'autres formes. Alors que le mot, si on garde le mot salat, c'est plus conforme à la définition de la prière en islam. Donc, Dieu nous invite nous ordonne à accomplir la salat, et il dit en vérité, la salat ou la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Bien sûr, le fait de rencontrer spirituellement Dieu et prendre des moments de la journée pour nourrir ma spiritualité ne peut que nourrir ma conscience et mon comportement vis-à-vis de autrui. La zakat, le monde légal aussi, Dieu dit dans le Coran, prélève de leurs biens une zakat par laquelle tu les purifies et les bénis, donc les purifier de l'amour, de l'argent, du matérialisme. Donc c'est là comme objectif le fait que quand je donne, je suis en train de soigner un peu quelque chose en moi. C'est cette tendance, cet amour d'avoir plus que les autres et ne pas partager. Le jeûne également. Donc le jeûne, Dieu nous rappelle que c'est une prescription qui a été aussi valable pour les autres communautés, en disant « ô les croyants », donc là on est dans la notion de croyant, donc la notion tout à l'heure j'ai dit de foi, ceux qui ont la foi, là, on parle de croyants, la tradition n'est pas tout à fait bonne. Donc on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc ainsi atteindriez-vous la piété. Le but de ce jeûne-là, c'est de ne pas faire passer des moments sans objectif. Le but, c'est de chercher cette piété, cette proximité avec Dieu qui va nourrir, comme j'ai dit tout à l'heure, mon comportement. Et de la même manière, dans le pèlerinage, point de dispute pendant le pèlerinage, point de perversité, etc. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut souligner à partir de ces textes que j'ai cités, il y a toujours cette notion de finalité. Et donc, à partir de là, et les jurisconsultes et les théologiens musulmans, ils vont faire un travail sur les textes et vont sortir les finalités, ils vont même les organiser en fonction de leurs priorités. Donc, je passe tout ça rapidement parce que je vais vous laisser, si ça vous intéresse, un lien pour télécharger ce document. Voilà. Donc, pour s'organiser à partir de maintenant. Donc, ils vont nous parler de ces finalités. Ils me disent, donc, finalement, les prescriptions religieuses, tout ce qui est dans ces textes, ils ont un objectif, ils ont des objectifs, et finalement, tous ces objectifs vont converger vers des objectifs qui sont dans l'intérêt de l'être humain et qui vont pousser tout préjudice par rapport à l'être humain. Et donc, lorsqu'ils vont parler de ces finalités, ils vont les classer par ordre de priorité. Et ils disent qu'il y a des finalités qui sont indispensables, que la religion musulmane est venue pour établir ces finalités indispensables. Donc ça c'est le degré le plus important. Ensuite, juste en dessous, on trouve des utilités qui sont nécessaires et ensuite d'autres utilités qui sont accessoires. Donc tout ça, c'est abstrait. Je vous donne un exemple. Il est tout à fait indispensable pour chacun de nous pour pouvoir mener une vie normale, d'avoir un toit, d'avoir un lieu d'habitation. Donc, on peut considérer le fait d'avoir un lieu ou d'hébergement, on peut le qualifier de quelque chose d'indispensable. Ensuite, ça c'est le premier degré, et à partir de cet exemple aussi, à l'intérieur de cette chose qui est indispensable, il y a des choses qui sont nécessaires. Sans ces choses-là, la vie va être
il ne va pas être facile, mais quand même, ils ont un degré qui est le deuxième degré, qu'on appelle en arabe al-hajiyat. Donc, ces choses-là, on peut les comparer, par exemple, aux fenêtres ou des choses qui sont utiles. Et sans ces choses-là, on va avoir une vie un peu près possible, mais un peu difficile. Ensuite, on a ce qu'on appelle les accessoires. Donc, toujours dans cet exemple, les accessoires, la peinture, peut-être quelques cloisons, l'architecture de la maison, etc. Donc, qui sont d'ordre accessoire. Donc, exemple, je l'ai noté ce matin, l'exemple d'utilisation de ces domaines. Où est-ce qu'on va utiliser si vous voulez, ces domaines de priorité? Par exemple, dans le domaine bioéthique, lorsqu'on a la question de la vie, choisir entre la vie d'une maman qui accouche et qui a des difficultés, entre choisir le fait qu'il reste en vie et autre chose qui est moins important, c'est la vie qui prime sur les autres choix. Donc, d'où la science des priorités. Donc, je vais passer rapidement. Dans cette science des priorités, donc, j'ai dit qu'il y a 3 classements que vous voyez ici dans le schéma. Ces 3 classements, donc les choses qui sont obligatoires, les choses qui sont nécessaires et ensuite les choses qui sont accessoires. Et donc, si on zoome un peu sur ce premier degré, le degré le plus important, et c'est là on parle des 5 finalités qui sont célèbres chez les musulmans, les 5 finalités de la législation musulmane, à savoir la préservation de la religion, de la vie, de la raison, la filiation et la propriété. Donc, ça c'est vraiment les choses, les fondamentaux que l'islam est venu pour préserver et garantir à l'homme. Ensuite, donc, comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, si ces choses-là sont en contradiction avec d'autres prescriptions, donc on va voir le classement de chaque prescription et on va prioriser toujours en fonction de degré de priorité. Donc, si vous voulez, c'est ça qui va donner à l'islam un caractère de souplesse, d'adaptabilité, parce que des fois, on va être mené à abandonner des pratiques pour des finalités plus importantes. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails par rapport à ça. Et donc, vous allez trouver dans ce document-là, je vais un peu, peut-être, j'ai détaillé, mais je passe ça rapidement. Donc, les 5 principes à préserver, donc le premier degré, et dans lequel il y a des sous-catégories qui sont la religion, la personne, la raison, la filiation et les biens, la propriété. Donc, par rapport à la préservation de la religion, donc j'ai cité quelques textes, quelques explications par rapport à la préservation de la religion et l'importance que l'islam a donnée par rapport à ce point-là, parce que l'islam, la législation musulmane juge que avoir une religion, c'est quelque chose de primordial pour l'épanouissement et pour la réconciliation entre le corps et l'âme, etc. Et à titre d'exemple, vous avez ce texte-là qu'on va reprendre plus tard. Si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom de Dieu est beaucoup invoqué. Et donc, si vous avez remarqué que les mosquées étaient citées à la fin. Donc, deuxième préservation de la vie, bien sûr, ça c'est un sujet qui est très, très vaste et il y a beaucoup de choses à développer. J'ai mis simplement le verset coranique qui est aussi repris par beaucoup de théologiens pour parler de l'importance de la préservation de la vie et que c'est une priorité des priorités. Donc, et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes, à toute l'humanité. Donc c'est très important de souligner ça et que la vie est chère et préserver la vie, c'est quelque chose de prioritaire, même des priorités des priorités. Donc le deuxième verset, Dieu s'adresse à nous pour ne pas se donner la mort à soi, donc en disant « Et ne vous tuez pas vous-même, car Dieu en vérité est miséricordieux envers vous. » Donc ensuite, vous avez
la préservation de la raison, qui est quelque chose d'important. La raison, c'est la chose qui nous différencie des autres créatures. C'est la chose par laquelle Dieu nous dit dans le Coran qu'il a donné une noblesse à l'être humain à travers cette préférence en lui donnant la raison. Et aussi, l'être humain est vicaire et les lieutenants sur cette terre-là à partir de sa raison. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, que l'islam interdit un certain nombre de consommations de certains produits qui peuvent masquer, qui peuvent altérer cette raison, parce que c'est une des choses, bien sûr, ça c'est le point de vue voilà, des musulmans, mais ça n'engage que nous. Mais voilà comment on voit les choses. Ensuite, donc, la préservation de la progéniture, et c'est là où l'islam donne de l'importance, et pas surtout lorsqu'il parle du mariage, pour la préservation de la filiation, et le respect de cette filiation ne peut se faire que par cet acte de mariage. Et le Coran, quand il va qualifier l'acte de mariage, il le qualifie d'engagement solennel. Et aussi, même dans ce verset qui est devant vous, qui est de Sourate 30, chapitre 30, pardon, verset 21, et dans lequel Dieu parle parmi ces signes. Et lorsque le Coran parle des signes, généralement, il parle des signes des cieux, de la terre, etc. Et là, au milieu de ces signes-là, il parle des signes que Dieu a créés pour nous. Donc, je lis le verset. Ça, c'est une traduction, donc on peut traduire le verset par ceci. Et parmi ces signes créés de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et elle a mis entre vous l'affection et la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc c'est une invitation au mariage, et c'est une invitation aussi de préserver l'espèce humaine. Ensuite, les préservations du bien. Donc, vous savez, dans le droit musulman, on parle des transactions, et si on regarde les motivations de ces transactions, deux choses, ils tournent autour de deux choses. Donc, le consentement entre les deux parties et la justice. Même s'il y a consentement, il n'y a pas de justice, ce n'est pas validé par l'islam. C'est la raison pour laquelle on trouve quelques transactions comme les intérêts usuraires, donc ce qu'on appelle les intérêts bancaires, qui ne sont pas validés par cette législation. Pourquoi? Parce qu'il manque, si vous voulez, la condition de justice entre les deux contractants. Et le blocage aussi, ce qu'on appelle aussi dans le Coran, il utilise le mot thésaurisation, c'est blocage des mouvements, c'est quelque chose d'interdit aussi. D'autres qui sont interdits, ce qui favorise, si vous voulez, ce qui favorise la fluidité des biens, et en même temps, les transactions sont basées surtout sur ces deux points-là, sur ces deux conditions, le consentement et la justice dans les transactions. Et bien sûr, vous voyez juste en bas que l'importance du travail, de gagner avec les moyens qui sont légaux, et même aux yeux de Dieu, celui qui travaille, celui qui gagne par des moyens licites, celui qui fait l'effort, qui se lève le matin à faire l'effort pour gagner de l'argent avec des moyens licites, son rang est élevé auprès de Dieu. Donc, parce que le temps me manque, j'ai quelques textes en tête par rapport à ce sujet-là. Donc là, on a abordé le deuxième point, le deuxième point qui est la notion de finalité. Et dans les finalités, on a cité les 3 degrés. Et dans le premier degré, vous avez les 5 finalités, à savoir préserver la religion, préserver l'âme, préserver l'intellect, préserver la progéniture et les biens en cinquième priorité. Maintenant, on va ouvrir si vous voulez, un autre chapitre, un autre point, qui est la solidarité en islam. Donc, vous voyez, j'ai choisi une parole prophétique dans laquelle le prophète dit « Dieu vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère ». Vous allez voir des fois des textes qu'on les retrouve dans d'autres traditions, comme la tradition chrétienne et la tradition judaïque.
et d'autres philosophies. Donc, les actes sociaux d'une manière générale, autrement la solidarité d'une manière générale, et là, dans les textes de l'islam, deux caractères. Donc, il y a, soit il peut prendre le caractère obligatoire, au même titre que la prière, au même titre que le pèlerinage, au même titre que le jeûne, soit il va prendre un caractère incitatif, donc qu'on appelle, nous par les expressions on utilise, qui est sérérogatoire. Donc, qui est sérérogatoire. Et donc, on trouve tout ça dans les textes, et parmi les actes qui sont obligatoires, vous avez la zakat, ce qu'on a cité tout à l'heure, et qui est cité au même titre que la prière et les autres fondements dans la pratique musulmane. Donc, l'islam, il a encouragé ses fidèles, il a encouragé les fidèles à être solidaires, tout en leur montrant les bienfaits, les mérites de ces bonnes actions, à savoir celui qui aide son frère, aide son proche, donc Dieu vient à son aide en récompense, et c'est un moyen aussi pour trouver la paix, trouver même le salut dans l'au-delà, et d'autres mérites qu'on trouve au fur et à mesure à chaque fois qu'on va parler des actes solidaires en islam. Donc vous avez les actes, on a dit, incitatifs, et ça c'est un texte qui a été dit dans un contexte un peu particulier. La première fois où le prophète va arriver à la ville qui s'appelle la ville Médine, c'est là où il est enterré aujourd'hui, et quand il va arriver, dès son arrivée, un de ses compagnons, il va dire voilà les premières paroles qu'il a prononcées en arrivant à Médine, en disant aux gens, saluez les uns les autres, donnez à manger, respectez les liens de parenté, priez quand les autres dorment, et vous rentrez au paradis en toute tranquillité. Voilà, donc vous voyez, toujours il y a l'aspect pratique, l'aspect solidaire et l'aspect aussi liens familiaux. Et le texte que j'ai cité tout à l'heure, dans le caractère obligatoire, c'est ce qu'on appelle la zakat. Donc la zakat, même aujourd'hui, si on trouve, là je vous parle des textes d'il y a 14 siècles en arrière, aujourd'hui, on retrouve certaines choses comme la non-assistance en personne en danger. Donc c'est une notion qu'on la trouve dès le début en islam, jusqu'au point où les jurisconsultes disent que si personne, comme la législation du droit commun aujourd'hui, si quelqu'un ne vient pas en aide à d'autres personnes qui sont en difficulté, qui sont en danger, la loi peut être punie par la loi. Donc c'est des choses qu'on retrouve également en islam. Donc ça c'est, si vous voulez, tout ce qui est solidarité matérielle. Ensuite on va trouver dans la solidarité matérielle, on trouve la zakat qui est obligatoire, et on trouve un exemple qui s'appelle al-waqf. C'est un autre exemple, qui n'est pas obligatoire, c'est le legs. Donc dès le début de l'islam, l'islam a appelé les musulmans à participer dans des actions solidaires qui ne sont pas forcément obligatoires, comme al-waqf, c'est-à-dire on va voir juste après la définition. Donc déjà la zakat qui est de caractère obligatoire, la zakat, deux conditions. Donc si on a une certaine somme, on a de l'argent qui est de l'argent qu'on a gagné, bien sûr, et cet argent-là, on ne l'a pas touché pendant une année lunaire, donc une année lunaire qui est de 354 jours, donc je vais parler juste après du calendrier musulman. Et donc on arrive à un certain seuil, ce qu'on appelle un nisab, et qui est calculé sur la base de 85 grammes d'or pur, 24 carats. Si on arrive à ce seuil-là, pendant une année on n'a pas touché cet argent, alors on a l'obligation de sortir de cette somme-là 2,5% et la donner aux pauvres. Donc ça, le caractère obligatoire. Vous avez, voilà comment on calcule, à partir donc cette année par exemple,
cette année, la valeur, donc on s'est basé sur une année lunaire, et l'année, aujourd'hui, nous sommes en 1436 du calendrier musulman, et sur cette année-là, le calcul de la valeur de 85 grammes d'or pur vaut 2628 euros. Donc à partir de cette somme-là, supposons que j'ai 3000 euros, que je n'ai pas touché, qui est en plus, et après une année écoulée, ben sur ces 3000, je vais sortir 2,5%, ça veut dire pour chaque 1000, 25 euros, et x 3, ça fait 75 euros. Donc voilà une façon pour calculer. Pour chaque 1000, je vais sortir 25 euros. Si j'ai 4000, ça fait 25 fois 4, ça fait 100 euros. Donc le caractère incitatif, on a vu le caractère incitatif, c'est le caractère waqf, donc le caractère incitatif, exemple al-waqf. Et donc c'est quelque chose qu'on lègue, donc on le retrouve aussi même dans le droit romain, quelque chose qu'on va donner, on va mettre au service d'une cause, et généralement pour les personnes qui sont défavorisées. Et donc c'est une transaction, je vais la faire, mais qui est irréversible. Donc quand je vais léguer quelque chose, c'est pour un objectif et qui va être immobile, ce bien, pour la même cause. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, donc aujourd'hui le culte musulman, comme vous le savez, par rapport à la loi 1905, l'État ne finance pas les cultes. Ça fait partie des choses qui sont équivoques, et que les musulmans, surtout, pour financer leurs lieux de culte, leurs écoles, etc., ben les gens, de ce point de vue-là, à partir de cet acte qui est loi, qui vont léguer, qui vont donner des sommes, mais pour une activité bien définie, généralement en faveur des démunis, ou bien pour un service public. Donc, il n'y a pas que la solidarité matérielle, il y a aussi la solidarité morale. Et ce texte, ce hadith, tradition prophétique, on le retrouve même chez les chrétiens et les juifs, lorsque Dieu dit, donc le jour de la résurrection, Dieu dira à certaines personnes: ô fils d'Adam, j'étais souffrant et tu ne m'as pas rendu visite. Il va répondre: Seigneur, et comment te rendre visite alors que tu es le maître des mondes? Et Dieu, qu'est-ce qu'il va lui répondre? C'est que si il avait fait cet acte de solidarité morale avec tel ou tel parce qu'il était malade, tu me trouveras auprès de lui. C'était ça la raison de reproche à ce serviteur-là, qu'il n'était pas solidaire moralement avec le musulman. C'est pour cela, moi, quand j'ai vu des fois des rencontres, quand on fait des fois des rencontres dans les lieux mythiques, et certains comment dirais-je, certains responsables de lieux publics, surtout les hôpitaux, et qui peut-être ils reprochent un certain nombre de musulmans la visite, des fois beaucoup de visites, les malades, quand un musulman tombe malade, il y a beaucoup de visites. Ben, c'est de cette motivation, c'est par rapport à cette motivation motivation qui les pousse à aller visiter et rendre visite aux malades. Quatrième point, donc on va parler maintenant des fêtes musulmanes. On a en général, donc on a des occasions historiques. On peut parler des occasions, mais ce ne sont pas des fêtes en général, comme la naissance du prophète, comme le début du mois du Ramadan, la fin. Ce ne sont pas des fêtes. Les fêtes musulmanes, ils sont au nombre de deux. Donc ils sont au nombre de deux, qu'on va citer juste après. Mais un mot concernant le calendrier musulman. Donc le calendrier musulman, à partir duquel on va faire un certain nombre de pratiques, le jeûne, le pèlerinage, autres, même par rapport au deuil, par rapport au veuvage, par rapport aux périodes de viduité, etc. Tout ça, c'est basé sur le calendrier musulman. Par la zakat qu'on vient de citer tout à l'heure, le monde légal, on se base sur ce calendrier. De quoi s'agit-il? Donc le calendrier musulman,
se base sur les phases de la Lune. Phases de la Lune. Donc, un mois lunaire, c'est un mois soit de 29 jours, soit de 30 jours, tout simplement. Donc, à titre d'exemple, si on regarde le calendrier musulman aujourd'hui, on est le 15, le mois il s'appelle Rajab, qui est le 7e mois, si vous voulez, le 15-07-1436. Bien sûr, juste après ce mois, il va y avoir le mois de Sha'ban, qui est le 8e mois, et juste après, le 9e mois, qui est le mois du Ramadan. Donc, il nous reste à peu près un mois et demi pour le mois du Ramadan. Donc, un calendrier, on a dit, purement lunaire, et c'est ce calendrier à partir de lequel on va définir les fêtes. Quelles sont ces fêtes? Donc, je vous laisse cette page-là aussi à voir en 2 mots. Donc là, pour comparer les 2 calendriers, vous avez le calendrier solaire, vous avez le calendrier lunaire, et le calendrier donc grégorien ou le calendrier certains appellent chrétien. Donc c'est 365 jours, alors que le calendrier musulman c'est environ 354. Ce qui fait un décalage de 11 jours. Chaque fois, donc chaque année, on a un décalage de 11 jours. C'est pour cela le mois du Ramadan se déplace dans l'année par rapport au calendrier solaire. Donc il se déplace de 15 jours. Donc un petit, si vous voulez, un exemple de 2000 à 2010, comment le mois du Ramadan il s'est déplacé. À chaque fois, vous allez voir dans le tableau qu'il y a toujours un décalage de 11, voire des fois 10 jours, parce qu'il y a des virgules qu'on n'a pas citées. Donc, des fois, ça peut être 10 jours. Pour cette année, je pense qu'il va y avoir un décalage de 10 jours, parce que l'année passée, c'était, je pense, le 28 juin. Et là, ça va être le 18 juin 2005, le premier jour du mois du Ramadan. Ensuite, là, ça c'est bon. Voilà. Donc, il y a 12 mois. Donc, il y a 12 mois. Et dans ces mois-là, on va voir quelques occasions et ensuite, on va parler des fêtes. Donc, vous avez le premier on l'appelle, le premier mois, c'est le mois de Muharram. Donc, dans ce mois-là, il y a 2 grandes occasions. D'abord, c'est le premier jour du calendrier musulman, le premier. Et ensuite, on a le 10. Le 10, c'est un événement important qu'on partage aussi même avec les Juifs, qui est le 10 de ce mois-ci. Il y a aussi le 3e mois. On a la naissance, vers le 12, la naissance du prophète, et ainsi de suite. Donc vous avez quelques exemples d'occasions qui sont célébrées plus ou moins chez les musulmans, mais ce qui reste à définir maintenant, les deux fêtes religieuses. Donc vous avez la fête Fitr, donc c'est la fête de la rupture du jeûne. Et le deuxième, la fête de sacrifice, en arabe on dit Al-Adha. La première fête de fête, c'est juste après l'accomplissement d'un pilier de l'islam, à savoir le jeûne du mois du Ramadan. Donc on finit le pilier par une fête. Et la deuxième fête également, donc juste après le 5e pilier de l'islam qui est le pèlerinage. Donc c'est juste à la fin de pèlerinage, le 10 de 12e mois de calendrier musulman. Donc on célèbre la fête du sacrifice et qu'on partage avec les autres traditions, parce que on est tous issus de la religion monothéiste d'Abraham. Donc c'est l'histoire d'Abraham avec son fils. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc généralement ces fêtes-là, elles commencent par une célébration spirituelle. Donc vous allez voir, généralement, je vous laisse les détails, ils commencent par une célébration spirituelle, par une prière, ensuite des actes sociaux, c'est-à-dire des solidarités, des visites, des rencontres, etc., des partages de repas. Donc ces fêtes, généralement, ils se font de cette manière-là. On commence le matin par évoquer le nom de Dieu en répétant Allahu Akbar, Dieu est grand. Ensuite, donc, on fait une prière, on écoute le prêche de l'imam, et à partir de là, donc, il y a des actes au sein de la famille d'ordre social. Voilà donc par rapport à ce 4e point. Le 5e point, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va maintenant descendre
sur Terre pour parler un peu de l'actualité, pour parler de, voilà, des choses peut-être des fois qui fâchent, des choses qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Donc on aura l'occasion peut-être de discuter, soit de la première grande partie qui est les textes fondateurs de l'islam et en fonction des priorités, des objectifs et la place de la solidarité, etc. Et maintenant la partie organisation. Bien sûr que les musulmans vivent dans un état laïque, donc il fait de la laïcité, c'est un principe qui fait de la République une République qui est neutre envers les religions et respectueuse aussi de la liberté religieuse, ou ce qu'on dit aussi de la liberté de conscience. Donc c'est un État qui est neutre, il n'intervient pas, et en même temps, il respecte, il garantit à chaque culte le droit de pratiquer ou ne pas pratiquer. Ben, c'est la raison pour laquelle nous considérons que c'est un acquis majeur pour nous tous, pour le vivre ensemble, et en même temps donc, pour la non-discrimination qu'on va voir. On va reprendre cette notion de laïcité pour parler de certains points d'actualité. Donc, et le culte musulman, il est dans ce cadre-là, il est dans ce cadre-là. Et à partir de lois de la République, à partir de droits communs, certains musulmans, donc avec l'aide de, à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était le ministre de l'Intérieur en 2003, donc on a aidé les musulmans à se structurer, donc qui était, si vous voulez, c'est l'histoire qui se répète hein, par rapport aux Juifs avant, donc c'était Napoléon qui a organisé le culte judaïque. Et là, aujourd'hui, donc, on se retrouve dans la Ve République, dans laquelle un certain nombre d'acteurs politiques qui essaient de favoriser cette organisation parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc, la création de ce qu'on appelle le CFCM, le Conseil français de culte musulman. Donc, ça, c'est, si vous voulez, c'est l'entité nationale. Et vous avez l'entité régionale, ce qu'on appelle le CRCM, le Conseil régional du culte musulman. Et on a dans la loi, donc on fait partie du Conseil régional du culte musulman Rhône-Alpes. Je vais vous présenter les responsables de cette structure. Donc, quel est leur objectif? D'abord, c'est une association de loi 1901 et ils font l'interface, si vous voulez, entre le pouvoir public et entre l'organisation du culte. Donc, ils ne sont pas là pour intervenir dans l'ingérence dans des associations musulmanes parce qu'ils gardent une certaine autonomie, ces associations musulmanes, quoique des associations qui sont fédérées avec des grandes fédérations. Et on a, si ça vous intéresse, je peux vous expliquer ça à la fin, on a 3 grandes fédérations, si vous voulez, qui organisent un peu, d'une manière générale, les mosquées, les lieux de culte. Et on a beaucoup aussi, 4e, si j'ose dire, entre parenthèses, 4e fédération, c'est n'appartenir à aucune fédération. Donc il y a un certain nombre d'associations qui sont autonomes 100%. Donc on a le président actuel du CFCM, Conseil français de culte musulman, c'est David Boubacar. Donc je pense que vous avez déjà vu cette personne-là intervenir quand il y a des fois des raisons pour intervenir, ou s'il est invité par les médias. Donc, cette organisation, elle a défini quelques commissions dans lesquelles il va intervenir. Vous avez la commission de l'aumônerie, et dans l'aumônerie, vous avez l'aumônerie des armées, des hôpitaux, des prisons et de l'éducation nationale. Donc, pour être honnête avec vous, si vous voulez, ces commissions, il y en a qui ne marchent pas du tout, d'autres qui marchent à peu près, d'autres qui marchent très bien. Et d'où donc le dernier point qu'on va citer, les perspectives, ce qui a été instauré, ce qui a été proposé par l'actuel ministre de l'Intérieur. Donc vous avez aussi la commission des cimetières et des carrés musulmans, donc qui marche bien. Le dialogue interreligieux, c'est ça la commission qui marche le mieux, donc l'interreligieux. Donc je pense que la communauté religieuse, dans sa diversité, il a fait des pas géants en avant dans le dialogue et dans le vivre ensemble. L'enseignement, la commission de l'enseignement, la commission
des imams qui commencent maintenant à revenir dans l'actualité par rapport à la formation des imams. Vous avez une commission juridique qui est contre les actes anti-musulmans, les actes islamophobes, et notre commission mémoire des musulmans de France, pèlerinage, que a priori il marche beaucoup moins. La viande halal aussi marche beaucoup moins, et vous allez deviner tout de suite pourquoi. Parce que c'est là, les deux commissions, il y a un enjeu financier qui est colossal. Donc il y a, on peut parler même, il y a aussi des forces, voilà, on peut parler même des lobbies par rapport à ça, mais sans offenser quiconque. Mais ces deux commissions nécessitent encore plus de volonté, plus de poids pour un peu les organiser. Donc voilà, par rapport au CRCM Ronan, j'ai mis leur site, l'adresse URL de leur site. Le président, il s'appelle Ben Didi, Ben Didi, et ensuite vous avez la composition du bureau. Au niveau local, voilà, donc moi je fais partie des personnes qui étaient désignées comme délégués du département de la Loire. Donc je suis le délégué du département de la Loire avec mon collègue Messili. Au niveau des aumôneries, des hôpitaux, vous avez M. Ben Saïd aussi, l'hôpital Nord. Il manque bien sûr les responsables dans d'autres établissements. Et je suis en même temps aussi l'aumônier de la maison d'arrêt de la Paloudière. Voilà, donc plus ou moins par rapport à la représentation des musulmans. J'ouvre une parenthèse pour vous parler. De toute façon, donc cette organisation, on a l'unité de base qui est la mosquée, et que la mosquée, au niveau local, il va jouer un rôle solidaire, il va jouer un rôle aussi dans chaque quartier, un rôle qui est d'un côté de représentativité vis-à-vis de locaux, donc des pouvoirs locaux, et d'une manière générale, donc, quand le préfet, par exemple, de la Loire, il veut parler à la communauté musulmane, donc il va inviter les présidents d'une manière générale, des associations. Donc ces associations qui gèrent les lieux de culte, généralement, c'est des associations loi 1901 et d'autres qui sont des associations loi 1905. Donc au niveau aussi, moi je l'ai appelé l'unité de base qui est les lieux du culte. Donc il y a un aspect de représentativité et il y a un aspect aussi social qui caractérisé par un certain nombre de médiations, d'interventions au sein des familles, etc. Donc je laisse ce point, vous allez voir la liste qui n'est pas exhaustive des activités les services que peut faire une association musulmane ou bien un lieu de culte. Maintenant on revient à la question d'actualité. La question d'actualité par rapport aux questions qui se posent et qui sont dans les médias, qui sont même qu'un certain nombre de musulmans posent à la suite des événements du mois de janvier de cette année. Donc il y avait un certain nombre de questions qui se posent. Donc vous allez voir, toute cette partie-là est inspirée de ce qu'on appelle la Convention citoyenne des musulmans de France pour le vivre ensemble, et c'est marqué en arabe Al-Mithaq. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est une production de Conseil français de culte musulman. Donc la plupart des idées que je vais avancer, ils sont inspirées de cette convention citoyenne. Et bien sûr, j'ai rajouté d'autres choses. Je vais essayer au fur et à mesure de vous donner la référence. Il a été établi en juin de 2014. Donc, ce que j'ai pris, donc c'est un document d'une trentaine de pages. J'ai pris quelques points. Parler de la laïcité, la liberté religieuse, comment les musulmans perçoivent cette notion de liberté religieuse, le dialogue interreligieux, le vivre ensemble, le radicalisme ou bien la radicalisation, pardon, il y a une faute, radicalisation religieuse,
la radicalisation, le radicalisme au départ, c'est le radicalisme, donc la radicalisation religieuse et les attentes des musulmans, ce qui ouvre la porte aux perspectives à la suite de annonces de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Donc on va prendre point par point et rappeler d'abord le principe de la laïcité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la France est une république neutre envers les religions, respectueuse de la liberté de conscience. Elle assure à chacun la liberté de croire, ne pas croire, de pratiquer, ne pas pratiquer. Et aussi, l'ensemble des musulmans considère que la laïcité, c'est un acquis majeur pour, premièrement, le vivre ensemble et deuxièmement, la non-discrimination des citoyens. Et sachez d'une manière générale que les musulmans, ou plutôt les Français ou les citoyens de confession musulmane, ils ont les mêmes inquiétudes, ils ont les mêmes aspirations, ils ont les mêmes finalités, sauf ils cherchent, voilà, une pratique de leur religion globalement d'une manière discrète et qui veulent s'éloigner de toute forme de provocation et ils refusent d'une manière générale toute forme de stigmatisation. Donc, si vous voulez, cette partie, c'est extrait de cette convention que j'ai mentionnée auparavant. Du CRC. Donc, la liberté religieuse, on va voir quelques textes. Qu'est-ce qu'il dit l'islam par rapport aux libertés religieuses? Donc, quand on regarde un certain nombre de textes, on trouve que c'est quelque chose qui est respecté dans la religion musulmane. Dieu le dit, ce qu'on peut traduire par point de contrainte en religion. Donc on n'a pas imposé à quiconque notre religion, ni imposé à quelqu'un une pratique. Et même Dieu nous rappelle que c'est sa volonté, cette diversité, en disant, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Et il dit au prophète, et rappelle-toi, tu n'es qu'un rappeleur et tu n'es pas un dominateur sur eux. Tu n'es pas un dominateur sur eux. Donc ils ont le droit de croire ou de ne pas croire. Donc, par rapport à ces textes-là, qui sont des textes du Coran, je vais finir par ces deux textes-là et mettre en évidence quelque chose d'important, c'est le fait de respecter les autres religions, tout en les mettant en avant les autres religions, comme à vous, votre religion, je commence par la religion d'autrui, et à moi ma religion. Et le texte que j'ai cité tout à l'heure, si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis. Donc on commence par les ermitages, des églises, des synagogues, et ensuite à la fin des mosquées, où le nom de Dieu est beaucoup invoqué. Donc ceci nous inspire le grand respect vis-à-vis des autres religions. Peut-être vous allez me dire, mais pourquoi certains musulmans agissent de telle ou telle manière? On pourra discuter de ça à la fin. Donc, je vous dis maintenant le point de vue musulman et les textes fondateurs. Par rapport au prophète également, par rapport au prophète, lui d'abord le premier acte, lorsqu'il a rencontré l'ange Gabriel, la première chose qu'il a fait, il est allé voir un chrétien qui s'appelle Waraqa ibn Nawfal, et qui est chrétien, pour lui poser la question, qu'est-ce qui lui est arrivé. Deuxième chose aussi, que durant, si vous voulez, durant la vie du prophète de l'islam, il y avait des minorités des fois, parce que pour une raison ou d'autre, qui viennent se plaindre auprès du prophète quant à leur droit de liberté religieuse. Et donc, on a deux exemples. L'exemple des chrétiens de Najran, qui est situé au sud de l'Arabie, qui sont venus, et voilà ce que le prophète, donc il a stipulé des articles, si vous voulez, une convention, ou bien avec ces chrétiens, avec des gens qui étaient minoritaires, tout en leur assurant le droit de liberté religieuse et d'exercer leur religion et la sauvegarde et la préservation de lieux de culte. Donc vous trouvez ça, ce qui est marqué en vert, les biens, les familles, les églises et tout ce qui appartient aux Najraniens seront sous la protection de Dieu et de son messager. Donc ils s'engagent personnellement à protéger leurs biens. De la même manière, en 628, donc il y avait
des Coptes, des chrétiens d'Égypte, et qui venaient aussi se plaindre auprès du prophète par rapport à leur église Sainte Catherine, une des plus anciennes églises, et le prophète, de la même manière, il va leur garantir le droit de liberté religieuse en tant que minorité au sein d'une majorité, et que le prophète lui-même s'engage. On trouve de la même manière. Donc, de la même manière, il dit dans un autre texte, celui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien trouvera en moi son adversaire au jour du jugement. Je serai son adversaire au jour du jugement par rapport à son acte qui est inacceptable en islam. Donc, par rapport à la liberté religieuse. Par rapport au vivre ensemble, vous savez, c'est pour cela qu'il y a certains musulmans, vous pouvez comprendre, pour certains musulmans, tout ça c'est évident. Tout ça c'est évident. Vous n'avez qu'à remonter un peu dans l'histoire, vous allez voir, même l'histoire contemporaine, je ne parle pas de l'histoire d'autrefois, même contemporaine, vous allez demander à des juifs, à des chrétiens qui vivaient dans le Maghreb, comment ils étaient toujours cordiaux dans leurs relations, leur respect, etc. C'est quelque chose d'évident. C'est pour cela qu'il y a un certain nombre de musulmans, lorsqu'il y a des actes de terrorisme ou des actes de violence qu'on condamne sans équivoque, les musulmans, souvent des jeunes qui me disent mais on n'a rien, pourquoi on va se justifier à chaque fois? Parce que pour eux, c'est tout à fait évident. Mais moi je leur dis, vous avez le droit d'agir comme vous voulez, mais je leur dis, moi en tant qu'imam, j'ai cette obligation d'employer des méthodes pédagogiques et transmettre aussi ce message sans ambiguïté et d'une manière claire aux fidèles, aux jeunes et aux non-musulmans. Donc c'est tout à fait évident. Le vivre ensemble, il y a des textes fondateurs par rapport à ça. Et Dieu nous dit dans cette sourate, dans laquelle Dieu nous a créés d'un homme et d'une femme, donc il nous renvoie vers notre origine, dans notre ancêtre commun, et ensuite il nous dit qu'il nous a créés pour s'entreconnaître. Donc, qui veut tout dire, c'est une des finalités aussi de l'islam, de partager et de respecter cette diversité, comme je l'ai cité tout à l'heure, que la diversité, c'est une volonté divine. Si Dieu l'avait voulu, il ferait de vous une seule communauté. Donc, Dieu ne l'a pas voulu. Donc, on a qu'à respecter cette volonté divine. Et en même temps, vous savez, le Coran, il utilise cette connotation pour nous positive lorsqu'on dit les gens du livre, pour respecter les gens qu'ils ont reçu un livre, les chrétiens, les juifs, et donc Dieu nous ordonne de discuter avec eux de la meilleure manière. Pas d'une autre méthode. Il n'y a pas d'autre solution. La meilleure manière, sinon, on se tait. Et donc, tout ça, ça a un sens, parce que le vivre ensemble, c'est une condition de vivre en paix, de pratiquer même sa religion sans contrainte. Donc, respecter la religion de l'autre, c'est un sens d'avoir une société, malgré sa pluralisme, elle peut être harmonieuse. Elle est dans l'unité, on peut dire. Elle est dans l'unité nationale, on a des choses en commun, on appartient tous à une même nation, on appartient tous à une république, mais il y a cette diversité culturelle, identitaire à respecter, et que chacun respecte l'identité et le choix de l'autre. Et qu'aujourd'hui, quand je vous ai parlé des rencontres interreligieuses, parce que depuis des années, moi, la première rencontre que j'ai eue au sein des rencontres interreligieuses, ça date d'une quinzaine d'années. Et parce qu'on a compris très tôt que l'avenir de notre société joue au niveau local. On n'attend pas les rencontres qui sont médiatisées et qui sont des rencontres symboliques. Nous, on faisait des rencontres tout à fait par conviction, ces rencontres où chacun a le droit d'exprimer sa foi. Donc on a fait des rencontres dans des mosquées, dans des associations musulmanes, dans des églises, dans aussi des, comment on appelle les lieux pour les catholiques, les protestants, dans des temples et aussi dans des synagogues. Donc toutes ces rencontres n'étaient pas médiatisées, mais il avait un sens pour nous
pour avoir le sentiment d'appartenance à une même communauté citoyenne, ce que je souligne à la fin. Donc le vivre ensemble, ça aussi, c'est quelque chose qui mérite du travail, qui mérite une persévérance, qui mérite, c'est une conviction qu'on doit la défendre pour ne pas laisser la parole aux minorités qui préfèrent d'autres choix que le choix de la paix, ce qui nous ramène au radicalisme religieux. Donc le radicalisme, d'une manière générale, on peut rajouter aussi le radicalisme religieux. Ça, j'ai repris ça à partir de la convention que j'ai citée auparavant. Ils disent que la montée d'un certain radicalisme islamique et qui nuit d'abord aux citoyens français de confession musulmane. Il nuit d'abord aux Français de confession musulmane. Je me rappelle, le lendemain, ou bien le même jour, on a fait la marche, cette marche qui a été initiée par le président de la République. Quand on a tous assisté, après j'ai réuni quelques étudiants qui sont avec nous dans un institut de formation, et je leur ai posé la question, j'aurais dit, dites-moi ce que vous pensez. D'abord, je veux vous écouter. La première personne qui est intervenue, je me rappelle très bien, il m'a dit, on a peur. Donc vous voyez, elle a peur. Elle est pour rien, il condamne tout ça, et maintenant, il sent qu'il va y avoir des retours, peut-être des débordements d'un autre côté. Et donc, il nuit d'abord aux musulmans, et d'une manière générale, l'écrasante majorité des musulmans ne souhaitent que vivre sereinement leur religion, leur spiritualité, loin de toute forme de provocation, de violence. De même, les musulmans de France affirment leur volonté d'ouverture et de paix dans le rejet de la violence. Et je ne connais pas une seule mosquée, un seul imam qui a dit le contraire. Donc c'est pour cela qu'on peut comprendre certains jeunes qui, leur identité est d'abord nationale, et appartiennent à une communauté nationale, et que je n'ai pas à me justifier à chaque fois que de quelque chose dont je ne suis pas responsable. L'islam, donc, ça c'est toujours les propos dans la Convention, l'islam prône une communauté du juste milieu, parce que le Coran dit, et aussi nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. J'ai oublié un mot. Donc, d'une manière générale, voilà l'état d'esprit des musulmans. Ensuite, il nous inquiète ce radicalisme. Bien sûr, on ne peut pas dire que tout va bien. Il y a chez certains jeunes, certaines personnes, qui n'ont plus la référence des mosquées, parce que s'ils viennent aux mosquées, ils vont entendre que ce discours-là, qui est cultivé toute l'année, et donc ils vont aller chercher ailleurs. Pour quelles raisons? D'abord, ce qu'on a conclu, et beaucoup de spécialistes, ce n'est pas un phénomène purement religieux, malgré qu'on a marqué le radicalisme religieux, pour quand même assumer certaines choses. Donc, les causes du radicalisme ne sont pas forcément religieuses. Ils ne trouveront pas des textes qui vont les pousser au radicalisme de cette manière-là, et cette violence barbare, ils ne trouveront pas de référence, si ce n'est peut-être interprété de leur manière, sans référence juridique. Donc, d'une manière générale, les gens qui tombent dans le radicalisme, c'est des gens qui ont un sentiment d'injustice sociale. Donc souvent, quand je discute avec des personnes, que je garde toujours l'anonymat par rapport à ces personnes-là, quand je discute avec eux, lorsqu'ils vont me dire, mais c'est pas moi, regardez mon parcours professionnel, comment j'étais discriminé sur toute ma vie. J'ai grandi dans un quartier, déjà dans un quartier qui ne sont pas favorisés socialement, et durant tout mon parcours, ce sentiment-là d'injustice sociale et de discrimination, rien que par rapport à mon adresse, rien que par rapport à mon nom, ça c'est une réalité, il faut qu'on assume tous. D'accord? Et souvent, donc, les gens, ils vont vivre ça, ils vont vivre, vous savez, moi-même, parce que j'étais ingénieur dans une entreprise, et j'ai intervenu auprès d'un ingénieur en informatique dans une entreprise, et je vous assure que pour une fois, il m'est arrivé à Saint-Étienne. J'étais souvent à Paris, donc à Paris, il y a brassage des cultures, il y a moins ce problème-là. Et
comment dirais-je, à Lyon, la région Rhône-Alpes, voilà, on est dans cet état d'esprit, mais une fois je monte automatiquement, donc automatiquement, je rentre dans cette institution et la question qui me pose sans que je me présente, la personne qui était à l'accueil, est-ce que vous êtes l'agent d'entretien? Donc comme c'est ma peau, comme c'est mon nom, implique une catégorie sociale. Donc moi j'ai pris ça avec du recul, ça ne me pose pas de problème. Mais il y a des gens qui sont fragiles, qui passent par des impasses, qui ne vivent pas ça de cette manière-là. Moi, ça me fait un petit sourire, avec du recul. Mais d'autres, ils ne vivent pas ça de cette manière-là. Et donc, à ça, si vous voulez, on va faire maintenant un ingrédient. À ça, c'est ce que j'ai marqué là, c'est la conclusion d'un certain nombre de chercheurs. Donc, à ça, on va rajouter un autre ingrédient qui va favoriser, c'est l'ignorance. Ils ne connaissent pas ces textes, ils connaissent moins l'objectif et les finalités de l'islam ou d'autres cultures. Et à ça, on va rajouter un autre ingrédient qui va favoriser aussi ce radicalisme, ce repli identitaire qui va commencer à prendre de l'ampleur, ce qu'on appelle la fragilité psychologique. Il y a des gens qui sont fragiles. On n'a pas la même capacité psychologique de supporter ou pas supporter la discrimination, le racisme, etc. Donc, il y en a qui sont fragiles. Et à partir de là, on a préparé la personne qui est apte. Et on peut lui porter le costume qu'on veut. Ça peut être le costume de la religion, ça peut être le costume de l'islam. Et à partir de là, donc on voit, à l'intérieur, il n'y a rien de religieux. C'est finalement, j'ai trouvé, voilà, une mission, moi qui étais maintenant dénigré par tout le monde, maintenant je peux avoir une mission et que je peux être pur contre la société qui est impure. Donc c'est plutôt psychologique, social, etc. Et la religion vient à la fin, même pas la religion qui vient, mais c'est cette personne-là qui va, au nom de la religion, des fois, faire l'irréparable. Donc, qu'est-ce que je dois faire donc, qu'est-ce qu'on peut... Nous, en dénonçant ça sans équivoque. Donc, cette dénonciation est claire et notre attachement à notre République, au vivre ensemble, aux valeurs de la République, c'est sans équivoque. Il respecte nos valeurs religieuses également. Et donc, ça c'est la réaction à chaud, mais la réaction à froid, c'est quoi? C'est d'aller chercher vraiment les vraies causes, pas les symptômes, les vraies causes. Donc les vraies causes, et les traiter avec l'anticipation, avec des moyens, et essayer de comprendre les causes de ce radicalisme. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'imagine qu'il nous reste combien de temps? Voilà, d'accord. Donc j'ai repris ce paragraphe aussi à partir de Al-Mithaq. Al-Mithaq, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, la convention du CFC. Donc ils disent que les attentes des musulmans, et sachez qu'elle a été rédigée en juin 2014. Donc ils disent que les musulmans souffrent aujourd'hui d'un certain nombre. Cette image très négative de l'islam, des musulmans véhiculés dans l'actualité médiatique, peut-être pour des raisons de pouvoir vendre un produit. Donc des fois c'est plus intéressant de montrer un vivre ensemble et un projet qui est réussi dans un quartier, au lieu de montrer ce projet-là, peut-être il va faire moins d'audience, un autre projet qui choque, un autre projet, la façon dont on passe les images, et ça je l'ai dit, je pense l'année passée, c'est toujours quelque chose que j'arrive pas à comprendre lorsqu'on parle du radicalisme, et on filme en même temps des musulmans qui sortent de la mosquée. Ben, ils étaient en ascendance, ces musulmans, ils étaient dans la spiritualité. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces personnes qui sortent de la mosquée, ils étaient dans la spiritualité, dans le rejet total de ce radicalisme et de ce repli identitaire. Donc, c'est des choses qui ne favorisent pas le vivre ensemble. Et bien sûr, certains jeunes, ils vont s'inspirer de cette manière injuste, et comme j'ai dit tout à l'heure, à ça il faut rajouter, s'il y a une fragilité psychologique, l'ignorance, après, s'ils font plus confiance à leur imam, parce que pour eux, leur imam, lorsqu'il parle du vivre ensemble et de la patience, tout ça, il ne répond pas à ces impulsions.
La promotion d'un discours populiste, donc c'est pas pour un nouveau pour vous, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours d'un certain leader d'opinion en cherchant certaines victoires électorales. Et on voit aujourd'hui, si vous remarquez, si vous êtes d'accord avec moi bien sûr, qu'il y avait on va dire par rapport à une population, un certain racisme. Ce racisme aujourd'hui était on va dire anti-couleur, anti-origine, etc., anti-arabe, pour dire les choses claires. Et aujourd'hui, il a muté. Il a muté vers autre chose, anti-musulman. On se sert de quelque chose qui ne nous concerne pas et qu'on est totalement contre pour stigmatiser ceux qui vivent avec nous, nos voisins, qui veulent partager les valeurs avec nous. Et donc ça ne peut pas servir notre vivre ensemble. Et aussi la discrimination structurante. Vous êtes des futurs cadres et futurs acteurs sociaux. Et donc, vous comprenez très bien que c'est quelque chose d'implicite, qui n'est pas explicite, parce que la loi interdit ces types de comportements dans certains secteurs de l'emploi, de logement, de loisirs et autres, donc, dans lesquels on sent une certaine discrimination structurante. Par conséquent, donc, à l'époque, c'était en 2014, on demande au pouvoir public d'intervenir. Donc il fallait qu'il y ait des choses qui ont choqué toute la nation, malheureusement. Et le gouvernement, il essaye de faire des réformes, essaye de répondre à un certain nombre de besoins selon l'évolution de notre société. Et donc vous avez là, j'ai pris une photo. Cette photo, c'est la photo de la rencontre avec le CFCM. Vous avez ici, donc c'est lui, Daniel Boubacar, le ministre de l'Intérieur, et d'autres responsables. Donc, il a proposé, la source, c'est tout simplement franceinfo.fr. Donc, dans la source, dans l'objectif de cette rencontre, il a proposé un certain nombre de mesures et que les musulmans, ils ont accueilli avec grand joie, et c'est quelque chose qui répond à un certain nombre d'attentes. Donc, le premier point, c'est d'assurer la sécurité des musulmans, et aujourd'hui, même chaque département, il y a un numéro vert pour dénoncer les actes anti-musulmans, les actes islamophobes. Donc nous-mêmes, on a rencontré le préfet, l'actuel préfet, parce qu'il est tout récent, il a pris ses fonctions tout récemment, et donc il nous a parlé des mesures que l'État a pris pour rassurer les musulmans quant à leur sécurité. Donc le nombre d'actes islamophobes, donc une nouvelle organisation pour l'islam de France. Donc une nouvelle organisation, c'est que aujourd'hui le CFCM, c'est une organisation nationale, mais est-ce que c'est une vraie représentativité des musulmans? La réponse, c'est pas la mienne, mais la réalité des choses, c'est qu'il y a des acteurs qui ne se voient pas représentés dans cette structure-là, et que le fait d'élargir cette instance et d'intégrer d'autres acteurs de cette instance, peut-être on va réconcilier l'ensemble peut-être, ou la majorité des musulmans. Donc une nouvelle organisation 2 fois par an pour discuter des points importants. La formation des imams et des aumôniers, vous avez entendu parler de ça plusieurs fois. C'est quoi cette formation? Vous savez, les imams déjà, ils sont formés théologiquement, mais ils leur font une formation aussi, sur le contexte, parce que lorsqu'on parle d'un imam, il y a deux critères d'un imam, c'est la connaissance des textes et la connaissance du contexte. Donc par rapport à notre contexte socio-culturel français, c'est la moindre des choses de connaître l'histoire de la France, l'évolution jusqu'à ce qu'on arrive à la laïcité, connaître même ce qui se passe dans d'autres départements qui ne sont pas concernés par la laïcité, comme les départements dans lesquels il y a toujours le concordat, connaître également les lois qui sont relatives à la liberté religieuse d'une manière générale, et connaître aussi
aussi des phénomènes sociaux, etc. Donc il faut qu'il y a, c'est optionnel, ça peut passer par la formation que j'ai suivie à Lyon, en partenariat, donc la Grande Mosquée de Lyon, avec déjà la préfecture qui a favorisé tout ça, donc la Grande Mosquée, l'université catholique et l'université Lyon 3, donc l'université de Lyon 3. Donc ces trois institutions se sont mis d'accord sur un programme, et donc il y a un premier programme pour un certificat, et le deuxième programme, c'est un diplôme universitaire. Bien sûr, moi j'ai eu l'honneur de participer dans la première formation, ensuite j'ai continué pour avoir le diplôme universitaire religieux, liberté religieuse et laïcité. Donc les écoles musulmanes aussi, vous savez que les écoles privées confessionnelles, majoritairement c'est catholique, ensuite vous avez protestants, et ensuite vous avez aussi des écoles juives et les musulmans. Donc par exemple les écoles juives c'est autour de 3000 par rapport au nombre de Français de confession musulmane, et si on compare ça par rapport au nombre de Français de confession juive par rapport aux confessions musulmanes, on trouve vraiment un écart qui est énorme. Donc aujourd'hui, on peut parler d'une trentaine d'établissements privés de confession musulmane. Et il y a une volonté du gouvernement pour favoriser maintenant le fait de signer des contrats de ces établissements avec l'État. Et enfin, une fondation pour promouvoir l'islam, donc pour aussi faire connaître l'islam. Voilà, donc j'ai fait le tour un peu par rapport à ce que j'ai jugé pour l'intervention d'aujourd'hui, pour présenter l'islam. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, et je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. Merci.